Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire le tirage des énergies de ce week-end, le samedi 28 et le dimanche 29 janvier 2023. Voilà, dernier week-end du mois de janvier, j'espère que tout se passe bien pour vous, j'espère que vous allez bien. Alors rappelez-vous que c'est un tirage général, il y a des messages qui vous parleront, d'autres messages qui ne vous parleront pas, laissez donc ce qui ne vous parle pas de côté, d'accord? Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. N'oubliez pas que vous gardez votre libre arbitre. D'accord? Allez, c'est parti. On va prendre une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous ce week-end. Mes amis, je voulais vous remercier pour vos likes, vos partages, pour vos abonnements. Merci de faire grandir la chaîne tous les jours. Merci pour vos commentaires. Allez. On va prendre ce Wandering Star Tarot. On va regarder le message principal de votre week-end. Alors rappelez-vous que les énergies sont fluides, hein, ça peut se passer peut-être un peu avant le week-end, ça peut se passer peut-être après, d'accord. Voilà, le temps est pas ancré. Alors, l'ermite, ce week-end, il y aura un besoin d'introspection, de travail interne, peut-être de sensation de solitude. En tout cas, la lumière est au bout du tunnel, d'accord. Le fait de rentrer dans cette introspection-là, c'est pour aller chercher une lumière aussi, hein, une solution par rapport à un problème. Alors, peut-être un week-end tranquille aussi, hein, ça peut être un week-end où vous lâchez prise, hein, c'est aussi important, mais peut-être de la réflexion hein, ce week-end, hein, de la réflexion sur soi en tout cas. Allez, on va prendre 3 cartes du tarot persan de Madame Indira pour voir de quoi cette introspection va nous parler. Alors, ça nous parle de la relation à l'autre, ça nous parle de quelqu'un à qui l'on pense, quelqu'un avec qui il y a ou il y a eu une relation forte. Pour certains, il y a peut-être même une demande d'officialisation de la relation, il y a une rencontre avec la personne, d'accord? Mais vous allez réfléchir à cette proposition dans la solitude, si proposition il y a. Alors, par rapport à cette demande, il y a une tierce dans les énergies qui a créé des soucis, qui a créé des problèmes, qui a peut-être même créé des blocages. Donc, d'où cette réflexion. D'accord ? Je vois une énergie féminine, mais vous mettez ça vraiment dans votre... L'énergie tierce qui a posé des problèmes, c'est une énergie féminine, mais mettez vraiment ça dans votre contexte, on est sur du général. En tout cas, une réflexion probablement par rapport à cette histoire. Est-ce que c'est une histoire actuelle ou une histoire du passé? On va regarder si les 77 nous donnent des informations complémentaires là-dessus. D'accord ? C'est peut-être une relation qui est encore court. Alors, est-ce que ça me parle de triangulaire? Vous me direz. Alors, on parle d'un grand oui. Ok. Alors, on parle de quelque chose de stagnant pour vous, quelque chose qui ne bougeait plus. D'accord, donc peut-être qu'il y a du mouvement, on parle d'un grand oui, vous attendiez peut-être une proposition. On me parle d'un isolement, hein, d'accord, pour vous ce week-end. Allez, on va faire un 9 cartes avec les 77 pour voir de quoi il en retourne. Il y a quelque chose qui était stagnant dans une relation qui avait apparemment bien commencé parce que une énergie tierce est venue peut-être couper ce lien, peut-être créer des problèmes dans ce lien. Et depuis, on voit quelque chose de stagnant chez vous. On ressent hein, comme quelque chose de plat qui ne bouge plus.
Alors, vous me direz en commentaire comment vous le ressentez, ce tirage. Est-ce que ça correspond à votre contexte? Et comment ça correspond à votre contexte? Ah, 9 cartes avec le 77. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'isolement, hein, de sensation d'isolement pour trouver des réponses. Donc ça, on revient hein, sur la carte de l'ermite, hein, forcément. Peut-être de conseils avisés que l'on vous donne. Alors, peut-être par rapport à l'argent aussi. Et par rapport à une sérénité qui arrive parce que vous attendez des révélations qui ne sont pas encore là. D'accord? Suite à ces révélations, il y aura une reconnexion au bien-être et au plaisir. Hein. Donc j'ai l'impression que s'il y a un besoin d'isolement, s'il y a un besoin de réflexion, il ne va pas être très très long. On voit que vous avez pris un chemin et que finalement vous êtes tombé sur un blocage. Hein. Voilà, c'est bien ce qu'on nous dit par rapport à des projets que vous aviez, des démarches que vous aviez entreprises. Alors, on voit que il y a une transformation d'un projet que vous aviez, pour lequel vous aviez beaucoup travaillé. Et j'ai l'impression que vous empruntez un chemin seul par rapport à un engagement, un partenariat, une union que vous aviez. Et cela vous apporte un peu d'angoisse, on va dire. Alors, par rapport aux démarches que vous aviez entreprises, suite à une proposition, il y a de l'angoisse, d'accord? C'est un projet que vous avez à cœur, vous vous acheminiez vers une union, et finalement, ça s'est transformé en un blocage. Il y aura une discussion, cœur à cœur avec une personne en qui vous avez ou vous aviez confiance. Pour certains, certaines, il y a peut-être eu une rupture. Hein. Alors, le fait d'avoir eu ce moment d'introspection, ça va vous apporter des ouvertures. Ça va vous apporter des solutions. On voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, on peut être sur une histoire de cœur. Hein. Ça, c'est assez clair. Alors, pour certains, certaines qui auraient entrepris des démarches pour aller vers un contrat, une union, un partenariat, quelque chose qui vous tenait à cœur. Ça ressemble quand même fortement à une histoire de cœur. Il y a eu un blocage au dernier moment. C'est comme si on vous avait empêché de communiquer avec l'autre. Ok, je vois la suite. Ouais, il y a eu un moment dans le silence. Et ça s'est écoulé. Allez. Qu'est-ce que ça nous dit ? La communication va reprendre. Hein. C'est bien ce que je ressentais. Et on voit que vous avez fermé les yeux sur pas mal de choses. Peut-être laisser derrière vous, laisser de côté des projets que vous aviez, qui vous tenaient à cœur, des projets importants. Et on a cette sensation d'isolement, hein, qui sera encore là ce week-end, hein, je ne le cache pas. Alors, suite à cette réflexion, cette introspection, la lumière arrive. C'est-à-dire que des compréhensions profondes vont venir de cette réflexion. Il y aura aussi une discussion cœur à cœur avec une personne. Hein. Avec une personne avec qui il y avait des projets, des démarches qui étaient déjà entreprises. C'est un grand oui. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des projets qui ont été retardés à cause de tierces. Alors, vous me direz en commentaire comment ça vous parle, mais c'est ce que je ressens vraiment. On va passer tout de suite au tirage avec les Gilded pour avoir plus d'informations ou peut-être des messages aussi différents. Hein.
On voit qu'il y a une transformation intérieure profonde, peut-être une nouvelle confiance en soi qui émerge de cette mort-renaissance. Pour d'autres, il y a une transformation du lieu de vie, hein, tout simplement. Mais bon, ça c'est un message différent. En tout cas, si vous aviez un rêve, quelque chose qui vous tenait à cœur, un projet, c'est positif. Allez, on va prendre 9 cartes avec les Gilded. Rêveries. Alors, il y a une direction que vous empruntez par rapport à une proposition qu'on vous fait qui va vous apporter de la confiance en vous, du bien-être, du charisme, d'accord? Mais on voit que c'est comme si vous étiez seul de votre côté, d'accord? Il y a des révélations qui seront faites par rapport à un lien qui n'est plus dans la matière, mais qui est dans la vibration, qui est dans le vibratoire. Donc peut-être un lien qui a été rompu dans la matière. Alors, peut-être officiellement, hein, ça a été peut-être officiellement rompu. En tout cas, il y a peut-être des signatures chez le notaire, d'accord, qui vont vous stresser par rapport à quelque chose qui était lourd et stagnant. Bon, on va essayer de trouver des informations complémentaires là-dedans. Alors, le centre de votre tirage, c'est le fait de porter des masques. Peut-être le fait de se cacher, de ne rien dire. On a les blocages au même endroit que les 77. Les discussions sérieuses entre deux. Et peut-être les personnes manipulatrices autour. On voit que les discussions sont faites de manière cachée. Alors, le centre de votre tirage, c'est le fait de porter des masques, le fait de ne pas se dévoiler, le fait de communiquer de manière cachée. Il y a une communication écrite qui va vous arriver, qui va vous apporter un éclairage qui va être positif. C'est comme une opportunité à saisir dans le temps, alors qu'aujourd'hui, c'est bloqué par des personnes manipulatrices. J'ai exactement le même message hein, que dans le Madame Indira, par rapport à une union, un partenariat, un engagement, un lien. Ok. Avec des communications aussi très formelles qui peuvent arriver, des petits SMS, mais voilà, pas plus factuel qu'émotionnel. On va regarder un peu plus. Pour l'instant, c'est bloqué. Pour l'instant, si communication il y a, ce sont des communications superficielles qui donnent de l'information, pas de l'émotion. D'accord ? Mais parce que ces communications se doivent d'être masquées, discrètes. Alors, on voit qu'effectivement, il y a des déplacements peut-être nécessaires. En tout cas, on voit que vous allez pouvoir quand même dépasser hein, ces obstacles. Dans le temps, ça va vous demander du temps encore. Hein. On parle de vous, de votre intérieur. Alors pour certains, il y a un contrat qui peut se lier sur une maison. Alors ça, c'est un autre message assez possible, d'accord? Mais c'est quelque chose que vous faites secrètement, discrètement. On parle de temps pour se reconstruire. On parle de temps pour se rééquilibrer. On parle de temps pour retrouver une confiance et une estime de soi. On parle d'une occasion à saisir par rapport à soit une activité commerciale, donc ça c'est encore un autre message, soit une opportunité à saisir par rapport à quelqu'un qui manipule sans en avoir l'air, mine de rien, d'accord. Il y a quelque chose d'officiel qui arrive pour vous, vous ne le savez pas. Un contrat
qui va être très positif, très fructueux, une occasion à saisir. Ouais. Et on me dit que s'il y a des personnes un peu manipulatrices qui bloquaient peut-être une union, un contrat, un partenariat, ça ne sera que de courte durée. Vous allez dépasser ces blocages. Ça va commencer d'abord par une discussion sérieuse entre deux personnes. Et on voit que petit à petit, vous vous acheminez vers quelque chose d'officiel. La communication va reprendre, et va reprendre de manière très fructueuse et abondante. Et en tout cas, les choses avancent vers quelque chose de moins caché, de plus lumineux, d'accord? Donc si vous étiez en train de négocier un contrat de travail sous le manteau, par exemple, ou dans la discrétion, il y a quelque chose d'officiel qui se signe, ça va arriver au grand jour. Pareil, dans une relation qui peut être triangulaire, où il y avait des blocages, où vous étiez en train de vous cacher, les choses vont se révéler au grand jour, d'accord? Et vous aurez gain de cause, si vous voulez, sur les blocages qui sont là. Donc, pas d'inquiétude, mais les choses vont se faire dans le temps, d'accord? Bon, c'est presque un tirage sentimental, j'ai envie de dire, ce week-end. On va passer tout de suite, justement, au sentimental, pour voir si on a d'autres messages, si on a des compléments d'information. À voir, à regarder ce qui correspond à votre contexte. Alors, on prend l'oracle des miroirs pour ce tirage sentimental de ce week-end. Il y a de la jalousie autour de vous. Voilà. Donc, je voyais bien cette personne-là qui n'était pas saine, qui pouvait poser des problèmes. Il y a de la jalousie. Il y a quelqu'un de jaloux autour de vous. C'est peut-être de là que vient ce besoin de s'isoler, de réfléchir et de réfléchir à des solutions, à des portes de sortie. Par rapport, je vois quand même par rapport à une relation amoureuse, vous me direz. Il y a un enfermement qui est là depuis un moment et un coup de chance qui arrive à saisir. Il y a quelqu'un, une énergie masculine, mettez ça vraiment dans votre contexte, dans vos énergies, d'accord? Allez. Alors, c'est quelqu'un qui pourrait avoir des enfants, l'évolution sera lente, parce qu'il y a pas mal d'instabilité. On me dit que, effectivement, cette personne, dans vos énergies, on vous montre du doigt, on vous culpabilise, et vous vous posez énormément de questions. D'où la discrétion. Donc, c'est un grand oui. Si vous vous posiez des questions par rapport à cette personne, c'est un grand oui. D'accord? Ce qui bloque, c'est peut-être que ça fait un moment qu'il y a des difficultés, ça fait un moment que la communication est bloquée ou compliquée, ça fait un moment qu'il y a des jalousies. Et on me parle encore de temps et de patience. Alors, j'ai l'impression qu'au final, vous réussirez à parler avec cette personne, peut-être même avec d'autres personnes, où ça va être vécu comme un cadeau. Donc, dans le temps, il y a peut-être des accords qui vont se faire. On va regarder. C'est peut-être quelqu'un qui attend le verdict d'un tribunal avant de pouvoir s'exprimer. Et j'ai l'impression que oui, la loi arrive, donc la justice arrive. Donc c'est quelqu'un qui attend un verdict. Moi, j'ai le couple, d'accord? Le couple qui est séparé par l'attente d'un verdict, l'attente de la loi. Donc c'est quelqu'un qui attend peut-être un jugement pour pouvoir revenir vers vous, pour pouvoir vous parler. On va regarder, on va recouvrir d'autres cartes. Alors, ce qui bloque aussi, c'est que vous vous sentez mal, vous vous sentez coupable, vous vous posez beaucoup trop de questions.
mais il y a un changement d'énergie hein, pour vous par rapport à ça, peut-être par rapport à cette attente. Il y a un travail qui a été fait sur vous, d'accord? Et on voit qu'effectivement, il y a une ouverture pour recréer ou créer une famille. Donc, regardez, parce que moi, ça me parle quand même de blocage dans une relation qui se débloque petit à petit suite à un travail que vous entamez sur vous, sur vos peurs. Vous allez vivre de toute façon comme un cadeau. On parle de changement dans les énergies, mais cela va prendre du temps. D'accord? Il y a une opportunité pour sortir d'un certain enfermement par rapport à de la jalousie que vous avez vécue ou que vous vivez autour de vous, liée à une personne probablement féminine d'ailleurs, qui pose des problèmes. Alors vous me direz en commentaire si ça vous parle. On va passer tout de suite à la conclusion pour les messages de ce week-end. Avec le Béline. Ça me parle de triangulaire. Et ça me parle, alors effectivement, ça me parle de triangulaire, ça me parle aussi de probablement de relations qui se passent un peu sous le manteau. Pour d'autres, attention, ça me parle aussi de médecins. Voilà, donc prenez soin de vous par rapport peut-être à trop de surmenage. Vous mettez trop d'énergie dans certaines passions. On parle d'un renouveau qui a lieu doucement. Alors, on va faire un tirage en croix. Alors, dans le dos de deck, effectivement, il y a un renouveau qui arrive, un renouveau par rapport à de l'abondance autour de vous, mais on vous demande de mettre de l'ordre dans vos affaires, de structurer un peu les choses. Vous avez du mal à trancher sur certaines problématiques et vous êtes déçu de certaines personnes, hein, on me dit, d'accord? Donc, on voit qu'il y a des aides, des présents qui arrivent, c'est quelque chose de très solaire. Malgré tout, voilà, on vous dit, prenez le temps de bien chercher à l'intérieur de vous les solutions pour vous-même et faire les choses en conscience. On me dit, voilà, restez structuré, prenez des sages décisions. Quand on me dit gardez de la prudence dans vos décisions, c'est ça, hein. Gardez des décisions structurées. Parce que pour le moment, vous attendez que les choses s'ouvrent, que les énergies repartent. On sent qu'il y a un mini blocage en fait hein, dans cette histoire liée à quelqu'un qui a bloqué une énergie, qui a créé un blocage. Alors, attention aux réactions excessives, à ne pas vous mettre en colère. On me dit que vous avez une aide qui arrive par rapport à une profession assermentée. Ça peut être un médecin, ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, hein, d'ailleurs. Donc, pas d'excessive tempête. Attention aux réactions qui peuvent, à la colère, hein, qui peut retarder hein, les événements. Prenez du recul, lâchez prise hein, sur les choses. Lâchez prise, voilà, on vous dit la réussite arrive sur le lâcher prise. Et on vous parle vraiment de chercher les solutions à l'intérieur de vous, d'accord? Donc, cette introspection ce week-end va être nécessaire pour calmer un peu les émotions, calmer un peu les passions, peut-être la colère. Peut-être que il y a besoin aussi de consulter soit un médecin, un thérapeute, un avocat. Mettez ça vraiment dans votre contexte et de structurer un petit peu vos actions, votre pensée, en tout cas vos réactions. Et une fois qu'effectivement vos réactions seront au calme, ce sera dégagé, d'accord? Les énergies vont redevenir fluides à partir du moment où vous allez pouvoir lâcher prise sur une histoire. Mais ce week-end, on vous demande une belle introspection quand même. Donc les choses arrivent, mais peut-être sur un petit peu de retard. Donc ne désespérez pas. On passe tout de suite au
Starseed Oracle, pour voir le message qui vient vers vous ce week-end, mes amis. Qu'est-ce que le Starseed Oracle veut nous dire? Le vide. On vous demande de faire un stop, d'accueillir l'hiver et de rentrer dans ce grand utérus cosmique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous êtes sur une période de réflexion, de stagnation, peut-être de blocage. On vous demande d'accepter ce moment. C'est un moment où il peut ne pas se passer grand-chose, mais c'est un moment qui va vous permettre de vous régénérer et de trouver des solutions pour le futur. Donc, c'est une chance finalement de pouvoir être, emprunter cette énergie de l'ermite, être dans cette introspection, dans cette réflexion. Et bon, l'ermite, hein, c'est bien sûr l'arcane numéro 9. Donc, on est sur une arcane très spirituelle aussi, dans une recherche spirituelle. Donc, on vous dit, voilà, recentrez-vous sur vous-même, faites cette introspection en vous, reposez-vous, lâchez prise, les choses vont arriver. Et pour le moment, c'est un moment vraiment de repos. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. On continuera les astro-guidances ce week-end. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.